Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du jeudi 12 février. Toute l'actualité est du jour avec notamment cette manifestation en soutien aux Roms hier soir à Lille. Également le débat public pour le réseau express régional entre le bassin minier et la métropole lilloise à suivre dans un instant. C'est l'info qui avance avec vous. Alors ce jeudi, tout d'abord, je vous le disais en titre, on démarre avec cette tension actuellement entre les populations roms et les forces de l'ordre dans la métropole lilloise. Suite à cette intervention polémique de la police dans le camp de Villeneuve-d'Ascq des 4 cantons dimanche soir, les associations de soutien appelaient donc à manifester hier place de la République à Lille. Une dizaine de familles avec enfants, vous l'avez vu, étaient au rendez-vous, de même que des militants du Front Uni des immigrations et du comité des sans-papiers 59. Leur objectif était donc de dénoncer ces violences policières, même si de son côté la police assure n'avoir fait que répondre à un accueil tout aussi virulent, avec notamment des jets de projectiles. Bref, de nouvelles interpellations ont eu lieu hier sur ce camp des 4 cantons. Une situation difficile dénoncée par les associations, dont ce porte-parole hier soir au micro d'Idil Gunaï. Je vous propose de l'écouter. Officiellement, il poursuivait, il recherchait un Rom qui aurait subtilisé un sac à main. C'est ce que disent les policiers. La question n'est pas là de toute façon, c'est qu'ils fassent leur travail. La véritable question, c'est de débarquer dans un camp où il y a des enfants et d'avoir ces pratiques-là et de gazer, y compris en présence des enfants. On a aujourd'hui des gens qui sont blessés et donc ce sont ces pratiques-là que l'on dénonce. Autre information à la une de l'actualité ce jeudi, le grand projet de RER, de réseau express régional entre Lille et le bassin minier. On en parle de plus en plus pour l'horizon 2025 et un grand débat public va être lancé à ce sujet au mois d'avril. La commission particulière du réseau express Grand Lille a d'ailleurs ouvert ses locaux hier rue des Ponts de Comines à Lille, tout proche de la gare Lille-Flandre. L'occasion donc d'une première présentation de quelques débats, d'échanges autour du projet. Un chantier, sachez-le tout de même, de plus de 2 milliards d'euros, avec notamment la construction d'une gare souterraine à Lille-Flandre et un trafic estimé à plus de 50 000 voyageurs par jour. D'où l'importance du débat public, que l'on soit usager du train ou pas. Chacun pourra venir donner son avis. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. On n'est pas obligé d'être usager de ce futur RER pour avoir son mot à dire, surtout quand on sait que c'est un projet qui va coûter extrêmement cher. 2 milliards, on nous dit aujourd'hui 2 milliards d'euros. Je pense que peut-être il y a des gens qui vont se dire, n'y a-t-il pas autre chose à faire que de dépenser 2 milliards d'euros pour avoir une nouvelle grande ligne rapide entre Hénin-Beaumont et Lille, même si c'est pour désengorger l'autoroute A1. On sait bien pour quelle raison ce projet se met sur pied. Mais ce sont des questions qu'on peut tous se poser. Un train toutes les 15 minutes, très bien, mais n'y a-t-il pas d'autres priorités aujourd'hui à faire? Voilà. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le portrait du jour avec aujourd'hui un métier à vous présenter et qui pourrait intéresser les lycéens et étudiants actuellement à la recherche d'une formation pour l'année prochaine. Le psychomotricien soigne les troubles du comportement et les diverses difficultés psychologiques s'exprimant au niveau du corps, les troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, le bégaiement mais aussi l'anorexie. La formation dure 3 ans et c'est aujourd'hui un métier en demande, notamment dans la région, car du côté des patients, le résultat est très souvent positif. Technique de relaxation, éducation gestuelle, expression corporelle à partir de jeux, le psychomotricien corrige les difficultés psychiques que peuvent rencontrer enfants et adultes. Présentation détaillée au micro de Thibaut Paqui avec cette patiente. Ça m'a aidé à prendre conscience de mon corps parce que j'en avais plus conscience et d'être centré sur mes ressentis, tout ce qui est du corps, des ressentis, des émotions, parce que je niais complètement mes ressentis et en fait ça m'a appris à me reconnecter à moi en fait. Tout le travail qui a été fait là, ça a été super bénéfique pour, comme je disais tout à l'heure, me reconnecter à moi-même et surtout parce que je voulais pas me... C'est difficile aussi de se reconnecter à soi-même si on sait qu'on a tout un tas d'émotions que je pensais négatives au départ. Alors que les émotions sont pas forcément négatives, il faut juste savoir les exprimer. Et jusqu'à maintenant, je n'arrivais pas à les exprimer. Allez, on enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Demain, nous serons le vendredi 13 février. Une journée d'horreur ou de chance, selon les personnes en tout cas. Les organismes de jeux, Casino et Française des Jeux ne se gênent pas pour communiquer sur la chance qu'apporte une telle journée.
Alors que pensez-vous de cela? Allez-vous jouer demain à l'occasion du vendredi 13? Comme d'habitude, répondez-nous sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. Un mot de cinéma également pour terminer ce journal avec la sortie événement hier du film 50 nuances degrés. Adapté du best-seller américain, le film est très attendu notamment pour ses scènes érotiques, voire même parfois pornographiques. Le roman avait en tout cas déchaîné les passions justement par un propos libéré de la sexualité. Mais qu'en est-il du film? Retrouve-t-on le côté affriolant du livre sur grand écran? Pour le moment, les critiques ne sont pas franchement positives à l'égard du film. Nous sommes donc allés hier à la sortie des premières séances à l'UGC de Lille pour demander l'avis des premiers spectateurs. Propos recueillis par Rémi Pem. C'est trop loin. Ça va vraiment à l'extrême et c'est vraiment trop pour la plupart des gens. Pour les scènes un peu sexuelles, il manque beaucoup de trucs. Le livre était bien plus élaboré. J'ai pas lu le livre, mais il y avait quand même pas mal de scènes érotiques qui sont plutôt bien retransmises. Rien de choquant. Je trouve que c'est un peu dégradant pour la femme. Pourquoi ? Parce qu'il lui demande des choses et elle peut rien attendre de lui. Il n'y a pas d'échange, ça marche que dans un sens et j'aime pas trop. Je vais pas dire qu'on s'ennuie, mais il se passe pas autant de choses qu'on nous l'avait promis, par exemple dans la bande-annonce. J'aurais pu être un peu épilé pour le coup. Hein. Je suis coiffeur à la base, donc je coupe les poils. Il y avait des poils et alors c'est pas grave. Non mais oh.